Merci Daouda. J'ai la chance l'honneur de présenter la situation du corridor Abidjan-Lagos, sans plus tarder. Parlons un peu du contexte. C'est quoi le corridor Abidjan-Lagos? Le corridor Abidjan-Lagos est un axe routier long de 1022 km, 1022 km. Mais ce qui est important sur ce corridor traverse 5 pays. La plupart du temps, la plupart d'entre vous connaissez déjà ces 5 pays. C'est le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Deuxième élément important, en Afrique de l'Ouest, il y a 6 ports, il y a 6 grands ports, et 5 grands ports se situent sur cet axe-là. Autre élément important, on estime à 47 millions le nombre de personnes qui font le va-et-vient de Lagos à Abidjan par an. Donc c'est quand même une population assez importante. Vous allez comprendre pourquoi ces implications en termes d'exposition au VIH. Alors, ici, contrairement aux autres présentations, je ne vais pas parler de migration externe. C'est une migration à l'interne dans notre zone, temporaire. Mais la mobilité devient un facteur de risque. La plupart du temps, notre population cible, je vais y revenir, les camionneurs, quittent leur famille pendant au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois sur les routes, avec toutes les tracasseries comme temps d'attente, eh bien, ça accroît encore les facteurs d'exposition. Donc, vous avez les camionneurs, vous avez les personnes en uniforme, vous avez le commerce, tout ce monde-là essaie d'interagir. Il y a donc des rapports sexuels entre ces populations. Donc, du coup, les populations résidentes à ces frontières-là, quand même, sont aussi exposées. J'ai bien aimé, Christine, tout simplement les villes à l'origine, les villes frontalières en Afrique de l'Ouest, je ne connais pas le cas en Afrique centrale, mais je pense que c'est la même chose. Initialement, ce n'est pas des villes bâties, c'est des villages. Et donc, il n'y a pas eu de plan d'urbanisation, les services sociaux de base sont presque inexistants. Donc, c'est des zones de silence en matière sanitaire et des zones de non-droit dont parle Daouda. Alors, il se trouve, vous en parlez, que malheureusement, les programmes nationaux touchent insuffisamment ces populations frontalières-là. D'où, en 2002, les chefs d'État ont senti la nécessité, les chefs d'État des 5 pays ont cru bon de mettre en place notre organisation pour apporter une réponse régionale, pour compléter un peu les réponses nationales au VIH. Bon, ça c'est la situation épidémiologique. Bien que les pays aient vraiment fait des progrès notables pour contrôler l'épidémie du VIH dans les 5 pays, on remarque quand même que la prévalence est assez élevée chez les populations clés, notamment chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, chez les professionnels du sexe. C'est 5, 7 fois, 10 fois plus, comme vous le voyez sur l'axe du corridor. La particularité, comme vous le savez également, parmi les 4 pays moteurs de l'épidémie en Afrique de l'Ouest et du Centre, il y a 2 pays, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, qui sont sur ce texte-là. Bon, nos cibles, je vais passer rapidement, ce sont les professionnels du sexe, les personnes vivant avec le VIH, les routiers, les migrants, les populations clés, les jeunes filles, etc., etc. Nous avons 2 domaines d'intervention. Il y a le domaine de la santé, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais il y a aussi le domaine du transport. Je vais commencer d'abord par le domaine du transport. Un corridor, comme vous le savez, c'est un endroit qui relie un point A à un B où on essaie de prendre toutes les mesures pour accélérer le mouvement des hommes et des biens. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'être un peu un observatoire du transport, pour collecter des données pour la prise de décision, porter assistance, conseil au pays, et puis on fait des études et d'enquête. Sur la santé, le VIH spécifiquement, c'est la prévention communautaire du VIH, la prise en charge psychologique et le soutien des populations vivant le VIH, c'est les droits humains
Et ces dernières années, nous sommes en train de développer quand même une surveillance communautaire pour toutes les maladies à potentiel épidémique, comme Lassa, Ebola. Ce qui est nouveau, nous travaillons dans ce cadre-là avec le CDC Atlanta et l'USAID. Alors, pour le VIH, depuis sa création, il était difficile d'avoir 5 pays avec des contextes différents. Vous avez 3 pays francophones et 2 pays anglophones, c'est vraiment pas facile. Donc, initialement, le programme a essayé de créer une sorte d'harmonisation au niveau des programmes, des politiques et des directives à travers l'harmonisation des protocoles de prise en charge des IST, des ARV, le partage des pratiques recommandables, et puis surtout la création des comités frontaliers de lutte contre le sida et la facilitation du transport le long des frontières. Et puis on a essayé d'harmoniser le continuum des soins dans les pays. Autre chose qu'on a fait, il était important aussi d'identifier les centres de référence pour la prise en charge des patients. C'était très important. Et puis on a essayé de renforcer le plateau technique et renforcer la capacité du personnel le long du corridor. Alors l'axe majeur, c'était vraiment la communication, que ce soit la communication de proximité, de masse. Pour certains, on pu suivre ce qu'on a pu faire des caravanes depuis Lagos jusqu'à Abidjan. Ensuite, des campagnes de proximité à travers des pères éducateurs dans chacun des pays. C'est beaucoup plus le dépistage, c'est très important, c'est la porte d'entrée. Donc que ce soit en stratégie fixe comme en stratégie avancée. Également, on avait, je parle au passé, parce qu'avec le Fonds mondial, après, on a dû arrêter le marketing social, parce que maintenant, tout est gratuit. Mais à l'origine, on avait cette marque-là qu'on avait mis en place, qui était très prisée par les camionneurs, qu'on appelle le migrant, donc le préservatif masculin, et puis bon, le féminin que tout le monde connaît. Et nous travaillons en partenariat avec les ONG identitaires. Alors, ce qui était intéressant, de 2013 à 2015, je dois signaler qu'initialement, on était dans le continuum de soins. On s'occupait aussi du traitement avec les centres de référence. Et puis, au bout de quelques années, les pays et le Fonds mondial ont estimé qu'on devait transmettre le volet prise en charge aux pays. Mais avant cette époque, on avait mis en place un système qu'on avait développé avec North Star, qui était, comme on appelle le COMET, c'était un système de suivi des patients sous ARV le long du corridor. C'est-à-dire un camionneur sénégalais pouvait prendre ses ARV qui soient au Nigeria ou avec ce système-là. Alors, quel est le résultat obtenu? Donc, depuis 2005, on a pu contribuer significativement à la baisse de la prévalence chez les professionnels du sexe. On a eu aussi une baisse chez les camionneurs. Jusqu'en 2013, on est en train d'assister à une remontée chez la prévalence chez les camionneurs. À partir de 2015, c'est inquiétant. Parce que les camionneurs, on va expliquer tout à l'heure s'il y a des questions, parce qu'il y a un turnover au niveau des camionneurs. Alors, notre perspective aujourd'hui, c'est mettre l'accent sur la cible primaire, les camionneurs, surtout les pêcheurs. C'est très important, les pêcheurs le long de la côte ont les mêmes déterminants que les camionneurs, et aucun programme national n'est en train de les couvrir suffisamment. Et c'est vraiment la cible qui est un peu négligée actuellement. C'est l'intégration de la santé de la reproduction dans les unités d'information. Je suis heureux de participer. Je vais voir aussi avec l'hépatite qu'est-ce qu'on peut faire comme intégration. C'est la promotion du condom chez les jeunes, ça c'est très important. La promotion de l'autotest. Et puis l'intensification des activités liées aux droits humains, c'est très important. Et puis, comme je l'ai dit, le VIH, il faut parler aussi de la surveillance des épidémies aux frontières. On a parlé des frontières, telles que Ebola. On ne veut plus revoir la catastrophe d'Ebola à Sierra Leone. Je vous remercie. Alors, on est absolument désolé, mais en fait, il aurait fallu qu'on soit tous sortis de cette pièce il y a 1 minute. Donc, ça va être compliqué et je suis vraiment désolée qu'il ne puisse pas y avoir de questions. Mais merci vraiment à tous ces intervenants pour nous avoir décliné sous diverses formes de quoi la frontière peut être le lieu.